Donc, le roi de bâton, ça peut être votre énergie, ou bien ça peut être l'énergie d'une personne que vous avez dans votre entourage, dans vos alentours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, ou bien dans votre vie sentimentale ou amicale. Ça peut bien évidemment aussi être une figure de famille. Le roi de bâton, en général, c'est une personne avec un certain charisme. C'est un roi, donc il a sa position de roi, il sait d'où il vient, il sait où il va, il est sur son trône, il dirige les gens, il dirige les autres l'écoutent. Il a un certain respect, un charisme et une certaine, on va dire, un certain impact sur les gens. Quand on est dans les bâtons, c'est bien évidemment sous l'influence du feu. Et pour moi, le roi de bâton, en fait, c'est le roi le plus passionné, c'est le roi le plus attirant, c'est le roi qui a le plus de sex appeal, c'est le roi le plus joueur, dans le sens où il aime charmer, il aime être charmé, et il aime jouer de ses charmes. Voilà. C'est un petit peu le roi le plus, on va dire, le plus sexy, le plus attirant, le plus beau, le plus bad boy, on va dire, dans le sens où c'est qu'il aime bien, en fait, il aime plaire, et il trouve satisfaction, donc, dans le fait de charmer les gens. Alors maintenant, le 3 de coupe qui est sorti, alors le 3 de coupe, c'est une carte donc qui parle d'un certain plaisir, donc une émotion partagée avec d'autres gens, ou bien avec une personne en particulier. Ça parle aussi d'une joie de vivre, en fait, d'une joie de vivre partagée avec d'autres personnes, et pour certaines personnes, ça peut parler aussi d'une triangulaire. Vu qu'on est dans les couples, on est dans les émotions, on est dans le sentimental. Donc, on a le magicien. Bon, ok. Le magicien, c'est une carte que j'adore dans le sens, parce que c'est une personne qui sait manifester exactement ce qu'elle veut. Le magicien, il a tout en main, en fait, pour manifester ce qu'il veut. C'est aussi les opportunités. C'est les opportunités éventuelles, donc, que vous pourriez avoir avec ce roi de bâton, qui vous apportera une certaine satisfaction, une certaine vie sociable, avec d'autres personnes, une joie de vivre, le besoin d'avoir une joie partagée, on va dire. Mais le magicien est aussi un petit peu trompeur. Le magicien peut être un petit peu un illusionniste. Le magicien peut avoir plus d'un tour dans son sac et vous faire croire à quelque chose, mais penser ou agir d'une autre façon derrière ça. Donc là, il y a deux scénarios. Pour moi, certains d'entre vous, éventuellement, vous êtes donc dans une situation triangulaire et ce roi, en fait, a une certaine emprise manipulatrice sur vous et vous cache éventuellement certaines choses, vous fait croire à certaines choses alors qu'il fait d'autres choses derrière. Après, j'ai l'impression vraiment que pour d'autres, c'est le message pour vous que vous avez besoin d'entendre, c'est ou bien que vous avez rencontré cette personne, ou bien que vous allez rencontrer cette personne qui va donc vous donner la possibilité d'avoir une certaine vie prospère au niveau du fun, on va dire, au niveau de la sociabilité, au niveau du côté jovial, on va dire, du côté amusant, le côté festif, le côté on profite l'un de l'autre, on participe avec le reste du monde, on s'amuse, on voit des gens, on profite de la vie et vous l'avez manifesté. Vous l'avez manifesté dans le sens où c'est que vous l'avez imaginé éventuellement si c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. C'est une personne que vous avez manifestée. Quand je vous dis manifester, c'est le fait de l'imaginer dans votre tête et d'espérer qu'un jour il se présentera. Si c'est le cas, dans ces cas-là, il se présentera et il se peut que vous soyez donc épanoui, sentimentalement parlant, avec cette personne, parce que cette personne est fun. Est fun, très amusante, a énormément donc de ressources au niveau de tout ce qui est plaisir, tout ce qui est charme, tout ce qui est aussi la sexualité, parce qu'on est dans le feu, on est dans les bâtons, donc c'est aussi la sexualité. Donc si vous ne l'avez pas rencontré, il se peut que cette personne se présente à vous, ou il se peut que cette personne est une personne donc, que vous avez déjà dans votre vie, que vous avez déjà rencontrée, et vous avez besoin donc de recevoir une certaine confirmation concernant
sur cette personne-là. On a trop qui sont sortis d'un coup, donc ils se sont retournés. Donc, on va obtenir quelques cartes afin d'obtenir donc. Oh, elle s'est retournée dans le tas et on a la carte donc des amoureux. Alors les amoureux, bon bien évidemment ça parle des amoureux, on va dire le titre même donc des amoureux, c'est-à-dire être amoureux d'une autre personne, ne faire qu'un, hein. Mais c'est aussi la connexion qu'on peut avoir avec sa propre personne, c'est-à-dire c'est se refléter, c'est respecter ses envies, c'est respecter sa propre personne, respecter l'amour que l'on désire avoir et partager ça avec avec son soi-même, on va dire, afin donc de réaliser que vous désirez et que vous voudriez obtenir le meilleur pour vous-même. Après, la carte de l'amour aussi, dans certains tarots, ça peut être donc dû à elle peut être représentée comme une passion et un amour sexuel. C'est-à-dire que les deux personnes ne font qu'un énergétiquement parlant au niveau de leur amour, mais au niveau de leur sexualité aussi. Donc là, j'ai l'impression que quand j'ai le roi de bâton, bon, pour certains d'entre vous, vous avez manifesté cette personne, euh, et vous êtes donc vous êtes en train de trouver un petit peu, on va pas dire votre âme sœur, mais la personne qui vous correspond sexuellement parlant, la personne qui vous correspond sentimentalement parlant, et vous l'avez manifesté vous-même. Maintenant, si vous êtes dans une triangulaire, et si on part sur le point que ce tirage est donc visé, orienté, et la dynamique est une triangulaire, dans ces cas-là, oui, effectivement, là, il va falloir essayer d'avoir un petit peu d'amour propre, un petit peu de respect pour soi-même. Posez-vous les bonnes questions si vous avez le sentiment qu'en quoi cette personne éventuellement, elle vous montre pas exactement les vraies facettes de sa personnalité, on va dire. Essayez donc d'écouter votre intuition, essayez de vous parler à vous-même dans le sens d'écouter votre intuition, de vraiment savoir donc si vos ressentis peuvent être exacts, essayez de faire vos recherches, mais quoi qu'il en soit, gardez toujours le respect de votre propre personnalité dans l'histoire. Donc, on va voir avec d'autres cartes. On en a une autre. Oh, le chariot. Bon, ben, le chariot, c'est vraiment la carte, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire. Et quand je l'ai en dessous du roi de bâton, éventuellement, ce serait dû à ce roi. Maintenant, il faut savoir que le chariot, c'est une carte qui sort et qui demande donc à prendre une route précise ou bien un chemin précis, mais quand le chariot sort, en fait, c'est tout simplement parce que vous êtes sur la route du succès. Vous êtes sur la route de l'opportunité qui vous correspondra. Le chariot, c'est pas comme le 2 de bâton ou bien comme le 2 d'épée. C'est un choix qui vous amènera à un succès. D'accord? Alors, ou bien vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, ou bien vous avez un choix à faire donc par rapport à la vie commune éventuelle que de choisir donc d'être avec cette personne pour de bon. Et éventuellement, si vous êtes donc dans une triangulaire et cette personne, vous en êtes rendu compte, ou bien cette personne en fait ou bien cette personne vous a avoué, ou bien si cette personne vous a donc, vous avez découvert de par vous-même en fait que cette personne était donc pas très fiable, un petit peu trop, on va dire, manipulateur. Dans ces cas-là, vous avez un choix qui se présente à vous, dans le sens où c'est que ou bien vous vivez avec, vous pardonnez et vous vivez avec, ou bien vous prenez la décision éventuellement donc de partir et de vous diriger donc de par vous-même vers quelque chose de plus sûr, quelque chose éventuellement célibataire, mais quelque chose euh, qui pourrait être plus, on va dire, sans cette personne. Et bon, j'ai l'impression parce que quand même au début, il se peut vraiment qu'on soit dans les mêmes énergies pour les gens en fait de la personne du passé qui est revenue. Il se peut donc vraiment qu'aujourd'hui cette personne, comme dans les derniers tirages, en fait, il y a eu un tirage où c'est qu'une personne du passé se représentait dans votre vie et il se pouvait éventuellement que cette personne, elle a
Elle a changé. Donc, il se peut que cette personne vraiment, elle ait changé, elle a vraiment envie donc d'être avec vous pour de bon. Et ça dépend de vous en fait, la décision. Est-ce que vous voulez être avec ou bien est-ce que vous ne voulez pas être avec cette personne? Et le choix reste le vôtre. Oh là là, l'as de coupe qui est sorti et le 7 de bâton, le 7 d'épée. Oh, oh, c'est deux énergies pas du tout complémentaires pour moi, ça. Bon, l'as de coupe, bon, ben, en dessous du 3 de coupe, bon, ben oui, un nouveau départ, une nouvelle opportunité amoureuse, sentimentale. Oh, ça me dérange, c'est le soir, j'ai pas trop de lumière là où je suis. Bon, j'espère que vous voyez la carte. Euh, c'est une énergie vraiment, la possibilité de recommencer, la possibilité éventuellement donc d'avoir un nouvel amour, d'avoir un nouveau départ avec donc ce roi de bâton et ou bien d'être émotionnellement satisfaite au niveau donc d'un certain partage émotionnel avec d'autres personnes. Et là, alors là, quand j'ai le 7 d'épée en fait en dessous du magicien, pour moi c'est vraiment une carte un petit peu, ah, je le sens pas forcément bien en fait. Là, c'est pas forcément la manifestation que je ressens, mais plus un petit peu là le côté sneaky de la personne, dans le sens où ah, c'est dur à dire, mais bon, j'ai l'impression que oui, cette personne, elle vous dit pas forcément. Pour certains d'entre vous, il y a forcément, il y a des ambiguïtés en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle vous dit pas toute la vérité éventuellement sur ce qu'elle a fait dans le passé. Peut-être quand vous n'étiez pas avec elle, si c'est une personne qui revient donc du passé vers vous, ou bien cette personne, en fait, pour moi, c'est vraiment la 7 d'épée, c'est un petit peu les micmacs, c'est un petit peu donc les mensonges, je passe, personne ne me voit, mais je fais ce que j'ai à faire, je rase les murs afin que personne ne découvre ce que je fais. C'est un petit peu du mensonge, c'est un petit peu donc faire les choses dans le dos des autres, c'est un petit peu on va dire, c'est pas très honnête. C'est pas une énergie très honnête. Et quand je dis en dessous du magicien, je vous dirais donc éventuellement pour certains d'entre vous, là vraiment, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, essayez éventuellement de, de réfléchir, d'essayer de savoir, de creuser. Si cette personne a vraiment envie d'être avec vous, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez la possibilité de lui poser les questions nécessaires. Sans que cette personne, en fait, se sente jugée ou bien décortiquée, ou bien, on va dire, sans que cette personne puisse donc éventuellement sentir que vous aviez un doute, ou vous avez un doute sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en quoi il y a besoin vous avez besoin donc, je vous dirais pas d'être, je sais pas comment vous expliquer ça, mais que soyez prudent, essayez vraiment avant de vous engager, avant vraiment de voter, avant vraiment de juger, de voir, ne vous engagez pas trop vite, je dirais. Voilà. Ne vous engagez pas trop vite et vraiment essayez de voir, attendez de voir les actes plutôt que d'entendre les paroles, je dirais. Euh, comment ça s'appelle? J'ai l'impression que ça va bien marcher pour vous en fait ici. Mais j'ai toujours l'habitude de dire en fait, j'écoute ce que les gens ont à dire, mais j'écoute, j'entends et j'écoute ce que les gens ont à dire, mais je ne crois qu'en mon intuition. J'ai l'impression que c'est le message que vous avez besoin d'entendre ici. Vous pouvez écouter les monts et merveilles, vous pouvez écouter les belles paroles, vous pouvez écouter les souhaits, les vœux que cette personne éventuellement désirerait reconstruire, ou bien les souhaits, les vœux que cette personne voudrait avoir avec vous, mais croyez en votre intuition. D'accord? Si vous avez des doutes par rapport à ce que cette personne elle dit, il se peut donc que votre intuition et que vos guides spirituels essayent de vous donner quelques informations à ce niveau-là. Donc on va essayer d'obtenir une autre carte. Oh, le soleil. Bah vous allez avoir je pense que ouais, en fait en dessous de cette carte, je pense par rapport au respect donc que vous devez avoir envers vous-même. Euh,
Je pense que vous allez avoir un certain éclaircissement. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus illuminée du tarot. C'est vraiment celle qui vous amène donc c'est le succès en fait de l'illumination, c'est le succès de la révélation, c'est le succès et puis vous le regardez, il est beau, il est fort, il a vraiment énormément donc de charisme lui aussi. J'ai l'impression que vous allez tout simplement vraiment, pour certains d'entre vous, hein, encore une fois, c'est vraiment un tirage général. J'ai vraiment l'impression en fait que vous allez avoir une certaine réalisation concernant éventuellement votre amour propre. Et il se peut, si vous êtes dans une triangulaire, ouais, ben voilà, la force est sortie aussi. Il se peut donc vraiment que si vous vous retrouvez dans une triangulaire, vous allez vraiment choisir votre amour propre et éventuellement vous allez laisser donc derrière vous cette personne. Si cette personne euh, se présente à vous avec donc des monts et merveilles et vous n'y croyez pas forcément et vous avez besoin de voir des actes plutôt que d'entendre les paroles, vous allez recevoir l'illumination. Et après, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression aussi, il se peut donc que cette personne dans le passé, elle a été manipulatrice. Cette personne, elle a éventuellement, maintenant quand j'ai le soleil, je me dis, il se peut en fait, l'intuition me dit, il se peut que oui, cette personne, elle ait changé. Il se peut qu'avant elle était manipulatrice et il se peut qu'elle ait essayé donc de vous mentir, de pas forcément vous dire la vérité. Et aujourd'hui donc elle a eu une certaine révélation concernant votre amour en fait. Et elle a compris qu'en fait votre amour était très fort. Elle a compris que la connexion en fait que vous aviez donc entre ces trois cartes, la carte de la force des amoureux et la carte donc du soleil, j'ai vraiment l'impression éventuellement que cette personne elle a pris en fait en considération et elle a eu une prise de conscience concernant en fait les valeurs de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, le respect qu'il aurait pu avoir si éventuellement cette personne n'avait pas fait n'importe quoi dans le passé. Et je pense que cette personne éventuellement elle rase un petit peu les murs en fait parce que elle est il se peut que cette personne, elle ne vous le dit pas encore, en fait, comme quoi elle s'en veut, comme quoi elle regrette, comme quoi elle a réalisé parce qu'elle a peur éventuellement donc de dévoiler ses sentiments avec l'as de coupe. J'ai peur en fait, j'ai l'impression que cette personne elle a peur de dévoiler ses sentiments et qu'en fait vous la laissez donc de côté et que vous ne preniez pas ses avances ou bien cette opportunité que vous avez d'être ensemble encore, j'ai l'impression en fait que ça peut la froisser, donc c'est pour ça qu'elle ne dit pas exactement ce qu'elle veut dire, elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne dit pas éventuellement qu'elle a regretté pour l'instant, mais elle a eu, j'ai l'impression, une certaine luminosité en fait par rapport à ce que vous étiez ensemble, à l'amour que vous lui avez porté, et elle s'est peut-être rendue compte comme quoi en fait, oui. Elle a essayé ailleurs, elle a vu ailleurs, elle a testé, elle a goûté, elle a papillonné, mais en fait, vous êtes la personne éventuellement qu'elle veut et qu'elle veut pour le reste de sa vie. Maintenant, c'est votre choix, hein, c'est à vous de voir. Hein. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle essaye de raser les murs dans le sens où elle essaye en fait de faire un petit peu le profil bas avec vous. J'ai l'impression profil bas dans le sens où elle essaye donc de vous reconquérir, elle essaye éventuellement de vous illuminer avec sa nouvelle personnalité, avec sa nouvelle force intérieure, avec sa nouvelle... Oh ben c'est super, là on a le 4 de bâton. Ouais, je pense que cette personne elle veut vraiment quelque chose de sérieux en fait avec vous. Si c'est une personne du passé qui se représente et qui vient donc vers vous, je pense que cette personne, oui, elle a des regrets, elle a des remords. Maintenant, à savoir si c'est parce que elle a envie, donc elle, de pouvoir être pardonnée afin de pouvoir recommencer ailleurs, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle a eu une certaine luminosité et elle veut quelque chose de stable, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. C'est quelque chose de très solide, de très dur, et en même temps, elle veut quelque chose de très fort. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans une triangulaire, en fait, là, je pense que ouais, vous allez avoir une certaine illumination concernant la force intérieure que vous avez, le respect que vous avez et la stabilité que vous désirerez avoir pour votre futur. Et pour d'autres, si vous désirez donc pardonner cette personne due à l'erreur éventuelle qu'elle a fait, si on parle d'une triangulaire là, dans ces cas-là, je pense que la personne, si vous
vous avez la possibilité éventuellement de faire on va dire, de remettre, de tirer un petit peu les oreilles de cette personne ou bien éventuellement donc de lui montrer comme quoi vous avez éventuellement été blessé, senti abandonné, que cette personne elle a volé quelque chose, elle a volé une partie de votre propre personnalité, de votre amour propre, de l'amour qu'il y avait, hein, que vous aviez ensemble. J'ai vraiment l'impression comme quoi cette personne elle va réaliser en fait que vous êtes sa stabilité, que vous êtes la personne qui la rendait, qui lui apportait la force nécessaire qu'elle a besoin dans la vie. Et je pense que oui, éventuellement, elle porte éventuellement, il se peut qu'elle ait des regrets, en fait. Qu'elle ne vous ait pas dit la vérité non plus du fait que vous la laissiez tout seul, ou si vous avez vous-même découvert la vérité, bah, ça peut être donc une certaine révélation dans le sens où c'est que oui, vous avez une certaine luminosité par rapport à ça si vous aviez des doutes, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans ce tirage si c'est dans une triangulaire, hein. Parce que je pense que la personne, elle a quelques remords. Elle a du mal en fait. Je pense que bon, il se peut éventuellement que ça a été vraiment le truc de one night stand. Là, c'est vraiment le truc, ça s'est passé vite fait, rapidement. Je pense pas que ce soit une tromperie sur du long terme. Je pense que ça a été juste une erreur de soirée, on va dire, hein. Et il se peut que bon, ou bien vous l'ayez découvert, ou bien cette personne est venue vous apporter la nouvelle de peur de déstabiliser la stabilité que vous aviez ensemble, parce que je pense que cette personne éventuellement, elle a quand même, elle a quand même, elle a quand même beaucoup d'amour pour vous, hein, même si, et elle a envie de partager avec vous. Elle a envie de construire quelque chose de durable. Et il se peut que vous soyez dans une relation toute nouvelle et qu'en fait cette personne donc elle s'est oubliée, on va dire. Elle a eu une petite faiblesse, donc éventuellement c'est à vous de voir si vous voulez lui pardonner ça ou pas. Donc on va sortir une carte oracle afin de voir donc. Merci. Confidence is the key of the succès. Donc la confidence, la confiance, hein, c'est la clé du succès. La confidence, la confiance, pour moi, c'est à peu près la même chose. Là, je l'ai sorti en tant que confidence. Des fois, je le sors en tant que confiance. Parce que pour moi, c'est la confidence et la confiance, c'est la même chose. Voilà. Quand on est confiant, on est confident. Quand on est confident, on est confiant. Donc, c'est la clé du succès. Alors, à vous de voir, donc, comme je vous ai dit, hein, le chariot, en fait... le chariot, bon, mais ça vous amènera à un succès. Le choix que vous avez à faire vous amènera à un succès. Alors que ce soit de laisser cette personne, que ce soit de la laisser rentrer dans votre vie ou bien d'en partir, quoi qu'il en soit, ça vous amènera donc à un succès, quoi qu'il en soit. C'est à vous maintenant de voir quel est le succès que vous désirez pour votre vie. Ouais. Maintenant, on a deux lions, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine dominance à avoir là, dans cette situation. Il y a une certaine énergie donc de je suis le roi, enfin le roi, quand je dis le roi, c'est le roi de la savane, hein, on est bien d'accord, le lion, le roi lion. Euh, mais il y a quand même une certaine notoriété, il y a quand même une certaine dominance, il y a quand même une prise de conscience dans le sens où, ok, ça s'est passé comme ça, ou bien il y a eu ça dans le passé. Euh, mais sache quand même, enfin bon là c'est un tigre, là c'est un lion, mais sache quand même que bon, je suis capable de montrer l'écrou, je suis capable donc de t'informer comme quoi ça ne me convient pas et que si tu veux que ça continue ou bien si tu veux que ça recommence entre nous, il va falloir être un petit peu plus sérieux que ça. Je pense que c'est tout à fait, bon, on en a une autre, c'est tout à fait bénéfique en fait, de donner un petit peu des fois de poser un petit peu, d'imposer un petit peu ses lois. Show the world the real you, donc montrer au monde votre vrai côté, votre vraie personnalité. Donc ouais, encore une fois, là je pense que oui, vous avez la possibilité éventuellement donc de poser des points sur les i et vraiment là de mettre les choses au clair afin de montrer à cette personne comme quoi, ok, tu as fait une erreur, mais à partir de maintenant, les choses vont être comme ça. Et je veux que ce soit comme ça.
Et je veux pas que ça se passe de cette façon, parce que voilà, moi je mérite pas ça. Je te pardonne éventuellement maintenant, mais je te pardonnerai pas une seconde fois. Et puis pour d'autres, voilà, vous pouvez montrer à cette personne, donc qui éventuellement revient du passé et se représente à vous, en disant tout simplement, bon, c'est possible qu'on se remette ensemble, mais tu dois savoir comme quoi j'ai changé, j'ai évolué, j'ai une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Je veux que les choses soient comme ça, montrer le vrai côté de votre personnalité parce que vous en avez la possibilité. Et pour les gens donc qui se retrouvent dans cette situation éventuellement où c'est que bon, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une triangulaire et que vous avez été manipulé et que vous désirez donc avoir un certain respect et que vous allez donc avoir cette illumination de recommencer ailleurs émotionnellement parlant et de recréer une nouvelle stabilité parce que vous êtes assez en capacité et assez fort pour le faire. Dans ces cas-là, sachez que la confidence, c'est la clé de votre succès, que vous devez avoir confiance en vous, dans le sens où si vous sentez comme quoi vous ne pouvez pas être avec cette personne, dans ces cas-là, vous devez laisser cette personne. Et vous devez montrer au reste du monde votre vraie personnalité, comme quoi vous n'êtes pas une personne qui se fait manipuler ou bien qui se fait salir, souiller et qui se fait donc, qui est pas respecté de son partenaire, de son conjoint ou bien donc de la personne avec qui vous partagez quoi que ce soit. Ok, be bold and make the first move. Donc, ouais, à mon avis, là encore une fois, c'est une confirmation. Donc, on vous demande de faire le premier pas, le premier mouvement en fait. Donc je pense qu'encore une fois, c'est oui d'imposer éventuellement vos règles, c'est d'imposer vos points de vue, c'est d'imposer la façon que vous voulez que tout ça se déroule. Et si éventuellement vous voulez quitter la cité, vous êtes rendu compte que vous étiez dans une triangulaire et que vous ne voulez pas être avec cette personne parce que vous êtes senti trahi, bon, mais dans ces cas-là, faites le premier pas de prendre vos affaires, de prendre vos clics et vos claques, pas forcément tout, mais juste de laisser comprendre, de partir quelque temps afin que la personne marine un petit peu, on va dire, dans sa marinade. Et là, on a une autre carte qui est sortie qui dit Communication is the key. Donc la communication, c'est la clé. Donc, communiquez avec vous-même, avec le respect donc des amoureux. Communiquez avec vous-même afin de trouver la vraie réponse intérieure que vous avez besoin, afin de trouver cette illumination, cette force intérieure, le respect que vous devez avoir envers vous-même. Ou bien, si vous voulez rester dans cette situation, ou bien vous voulez pardonner la personne, essayez tout simplement donc de communiquer, de lui dire exactement comme je vous ai dit. Donc maintenant, ce sera de cette façon, ou bien ou pas du tout. Et ce sera comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Donc la communication, quoi qu'il en soit, la discussion, elle doit être affrontée. La discussion doit être affrontée, la communication doit être effectuée, vous devez parler, vous devez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous devez dire éventuellement si cette personne revient du passé et se représente à vous, comme quoi les choses du passé vous ont fait du mal et que vous n'êtes pas sur le point d'accepter, vous n'accepterez jamais donc en fait la même chose, les mêmes erreurs ou bien vous n'accepterez donc pas de faux pas, on va dire. Ouais. You're good enough. Vous êtes assez bien. Donc ça, je pense que c'est pour les gens qui ont besoin et qui ont envie de partir en fait de la relation. Si vous étiez dans une triangulaire, vous êtes assez fort, vous êtes capable en fait. You are good enough. Vous avez la possibilité, vous avez les capacités. Vous êtes une personne avec donc la force. Et encore une fois là, donc show the world the real you. C'est vraiment là, vraiment. Montrez au reste du monde comme quoi vous êtes capable de laisser une situation qui ne vous convient pas. Vous êtes assez bien aussi pour tout simplement informer cette personne comme quoi vous pouvez la pardonner, vous pouvez lui pardonner des erreurs du passé ou bien de cette erreur-là, mais comme quoi aujourd'hui vous avez grandi, vous avez grandi, vous avez évolué et vous n'êtes pas prêt ou prête donc tout simplement à vous laisser faire. C'est super, je suis très contente pour vous, mes amis cancer. Et je vous souhaite bien du courage, quoi qu'il en soit, la décision est la vôtre. Mais vraiment dans la situation, posez le pour et le contre, je dirais. Vraiment posez le pour, le contre, prenez le temps nécessaire donc de réfléchir, de voir, ne vous engagez pas forcément très rapidement, essayez de voir si cette personne, elle a vraiment de bonnes intentions envers vous.
D'accord. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci. Je vous remercie de tout votre soutien, de tous vos commentaires. C'est super. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.